Pas facile, hein, lorsqu'on est une personne à mobilité réduite, de pouvoir accéder aux études. Il y a des pièges, des obstacles, des barreaux partout. Eh bien ici, à Condorcet-Saint-Guilain, vous allez voir, les choses avancent. Ce petit bouton est une grande révolution pour Alizé. Fini les ascensions interminables, oubliez les descentes vertigineuses. Désormais, elle s'envole librement et en toute sécurité vers ses études, vers sa carrière. Alors Alizé, il n'y a pas de miracle, hein. Tu t'es mis pour nous dans la peau d'une étudiante à mobilité réduite. Comment est-ce que tu as vécu ça? Je trouve que c'est une bonne expérience parce qu'on a du mal à se mettre à la place de personnes à mobilité réduite et de voir que les infrastructures mettent en place des systèmes pour que ces personnes ont plus de facilité à venir à l'école et à venir en cours. Je trouve ça que c'est une bonne initiative. J'ai trouvé ça un peu difficile parce qu'il faut avoir beaucoup de force dans les bras, mais je pense que c'est faisable et que ça va leur faciliter la vie. Cette plateforme élévatrice est le fruit d'un appel à projet lancé par l'ARES, l'académie qui chapeaute l'enseignement supérieur. On a saisi l'opportunité, donc nous avons bénéficié ici d'un subside de 40 000 euros. 40 000 euros qui permettront également d'installer des plots tactiles pour les malvoyants, une boucle induction pour les malentendants et de mieux éclairer la façade du bâtiment. Oui, donc on est dans un processus inclusif au niveau de la Haute École Condorcet. Et dans le cadre de ce processus inclusif, on essaie effectivement de donner une chance et de permettre effectivement à des personnes qui sont à besoins spécifiques, qui sont dans des situations particulières, que ce soit de manière permanente ou de manière temporaire, parce qu'on a aussi parfois des étudiants qui ont des accidents de la vie temporaire et qui peuvent malgré tout continuer à poursuivre leurs études. On est vraiment dans le respect de la vision de la Haute École, de la vision de la province. Saint-Guilain n'est pas la seule implantation de Condorcet qui bénéficie des largesses de l'ARES. Alors il y a 2 autres projets en cours. On a obtenu une subvention pour l'implantation de Marcinelle, pour installer des portes automatiques dans le bâtiment principal de cette implantation-là et une autre subvention pour un ascenseur pour Condorcet-Charleroi. Bien sûr, tout n'est pas parfait, pas encore, comme l'ouverture des portes. Oui, pas facile, mais je pense que l'entraide entre humains, elle est présente et que si j'arrive et qu'il y a une personne dehors, elle ouvrira toujours la porte parce que voilà, l'entraide, c'est le plus important. Un concert de rap pour mettre un peu d'ambiance à la récré. Beaucoup d'élèves en rêvent. Eh bien, à l'Académie provinciale des métiers à Mons, ce rêve est devenu réalité grâce à Tussi. Salut, c'est Tussi. Aujourd'hui, c'est concert à l'Académie provinciale des métiers à Mons. Ça va être le feu. À tout à l'heure. 33 dates au total. Une tournée originale, celle des écoles un peu partout en Wallonie-Bruxelles. Finaliste de l'envol des cités il y a 2 ans, voici le rap de Tussi. Écoute, mes sons, c'était indécis. J'ai du tout et de la rissa. Ah ouais, c'est chaud, c'est comme la Russie. Ambigu comme nous, rien à Paulina. Une toute petite scène dans la cour de l'école, 30 minutes de délire pour le plus grand plaisir des étudiants. C'était mon premier concert et franchement c'est une tuerie. Et pour un intérêt certain des enseignants. Je trouve que c'est une bonne activité pour les élèves. Ils ont participé, ils ont fait un pogo. Oui, il faut séparer la foule et tous se rentrer dedans. Voilà, en sautant. À ma grande surprise, au début, il a réussi vraiment à accrocher le public alors qu'il était en territoire inconnu. Donc une très belle prestation et je trouve que l'APM a pris l'initiative d'amener de la culture à l'école et de faire découvrir autre chose aux élèves. Donc dans un esprit vraiment énergique. Donc très très bien. On a adoré, franchement c'est très bien. L'école a fait une super surprise, donc là je suis vraiment content, c'est bien ambiancé et tout ça, donc c'était vraiment super. Ça donne de la vie, l'artiste était très énergique aussi. Et je me suis même abonné à son compte Facebook et donc j'ai hâte de découvrir ses chansons. À bord de son van, le rappeur de 22 ans ainsi va à la rencontre des jeunes. Avec un discours aussi bien rodé que ses rimes, il offre aussi au jeune public présent une belle opportunité d'agrandir sa culture musicale. Alors pourquoi la tournée des écoles? Parce que voilà, y a un projet qui est sorti, donc il y a le volet se faire découvrir par les élèves et il y a aussi le volet leur faire passer un beau message qui est ayez de l'ambition et allez au bout des choses. Si vous avez envie d'obtenir quelque chose, battez-vous pour l'avoir et voilà. Loin des autres, je suis dans ma chambre.
On termine C'est dans la poche avec un nouveau clip de l'un des finalistes de l'Envol des cités. Il s'appelle Kodak et c'est du métal. To the right